Au mariage de ma sœur, elle a annoncé, elle est enceinte. Personne n'a ri, aucune blague, juste un silence inutile. Ma mère a ri, puis s'est arrêtée. Alors ma fille de 5 ans est allée vers le DJ, a pris le micro et a dit « Mais j'ai une vidéo ». Maman ne savait pas. Le marié a failli vomir. La réformatrice s'est effondrée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je me tenais près du fond de la salle de réception, serrant mon sac bon marché, tout en regardant ma sœur glisser sur la piste de danse dans sa robe blanche sur mesure. Les gens applaudissaient, les coupes de champagne trinquaient et les flashs crépitaient. C'était sa nuit parfaite. Puis, elle a saisi le micro. Jasmine a balayé la foule du regard avec un sourire éblouissant, mais ses yeux se sont posés sur moi comme une lame. Elle a lancé, elle est venue seule. Pas de mari, pas d'argent, juste une gamine inutile. Des rires ont parcouru quelques tables. Ma mère, assise au premier rang comme une reine, s'est penchée vers le photographe et a dit « Ne gâchons pas les photos avec son visage ». Quelque chose s'est brisé en moi. J'ai tenté de prendre la main de ma fille, mais elle l'avait déjà lâchée. Sophie, 8 ans, traversait la piste de danse devant les invités stupéfaits, se dirigeant vers la cabine du DJ. Personne ne l'a arrêtée. Le DJ s'est penché pour l'écouter, confus. Elle a sorti quelque chose de son petit sac à dos pour le lui tendre, puis a murmuré des mots que je n'ai pas pu entendre. Elle a ensuite pris le micro. Sa voix était calme et limpide. J'ai apporté une vidéo. Maman n'était pas au courant, mais je pense que le marié devrait la regarder avant de l'épouser. La musique s'est coupée. Le silence est devenu total. Les vers sont restés suspendus en l'air. Le sourire de ma sœur s'est effacé. Le DJ m'a regardé, j'ai fait un signe de tête et tout a basculé. Je n'avais pas assisté à un événement familial depuis près de 4 ans. Pas d'anniversaire, pas de repas de Noël, pas même les funérailles de grand-mère Héloïse. Quand j'ai quitté mon mari, le silence de ma famille n'a pas été subtil, il a été tranchant et délibéré. J'étais devenu la déception, l'exemple vivant de ce qui arrive quand une femme choisit l'amour plutôt que la logique, la maternité plutôt que l'ambition, ou elle-même plutôt que la tradition. Je m'appelle Maya. J'ai 33 ans, je suis mère célibataire, et je suis la personne que ma famille garde juste assez près pour s'en moquer, mais jamais assez pour s'en soucier. La seule raison pour laquelle j'avais reçu une invitation au mariage de Jasmine, c'est parce qu'il aurait été mal vu de ne pas m'inviter. Ou peut-être n'étais-je que l'accessoire dont elle avait besoin, la preuve du chemin qu'elle avait parcouru et de l'éclat de sa vie comparé à la mienne. J'ai failli ne pas y aller. Le soir où l'invitation est arrivée, j'étais assise à ma table de cuisine, tenant l'enveloppe à l'écriture cursive parfaite et au seau de cire assorti. Cela ressemblait plus à un avertissement qu'à une bienvenue. Mais Sophie est entrée dans la pièce en croquant une pomme et l'a vue. « Est-ce que tante Jasmine se marie ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu en glissant la carte dans l'enveloppe. « On y va ?» Je voulais dire non. Je voulais la protéger des remarques cinglantes, des regards glacials et des pics acerbes que ma famille aimait lancer comme des confettis. Mais je voulais aussi qu'elle ait le sentiment d'appartenir à quelque chose. Elle n'avait pas de cousins, pas de tante ou d'oncle qui nous rendaient visite, et ses grands-parents n'étaient que des voix avec lesquelles elle m'entendait parfois me disputer au téléphone. Je ne voulais pas qu'elle pense que son monde se résumait à moi seul. Alors, j'ai dit oui. Nous n'avions pas grand-chose. J'ai emprunté une robe à une collègue et j'ai déniché pour Sophie une petite robe en satin rose dans une friperie. Elle a tournoyé devant le miroir comme une petite fée. J'ai souri en lui disant qu'elle était parfaite. Elle m'a répondu que je ressemblais à une star de cinéma. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Nous avons conduit 2 heures pour rejoindre le lieu du mariage, une de ces granges restaurées transformées en salle chic et rustique. D'immenses lustres, de longues tables de ferme et des roses blanches fraîches ornaient chaque poutre en bois. Dès que nous sommes entrés, j'ai su que nous n'étions pas à notre place. Jasmine portait une robe de haute couture faite de soie et de pierres étincelantes. Ses cheveux étaient relevés comme si elle s'apprêtait à fouler un tapis rouge. Les gens se pressaient autour d'elle, complimentant sa bague, sa robe, son teint, ses fleurs. Elle m'a repéré à l'autre bout de la pièce, m'a adressé un sourire forcé, puis s'est détournée sans un mot. Ma mère, assise à une table avec ses amis de l'église, a plissé les yeux vers moi avant de se reconcentrer sur son vin. Personne ne m'a salué. Personne n'a pris de mes nouvelles. Pas une seule personne n'a prêté attention à Sophie, si ce n'est pour demander de qui elle était l'enfant. J'ai gardé le dos droit, affichant un sourire pour Sophie, et j'ai pris des photos d'elle se promenant dans la roseraie derrière la grange.
Elle était la seule raison pour laquelle je ne remontais pas en voiture pour partir. Lors de la cérémonie, nous nous sommes assis au fond. J'ai regardé ma sœur remonter l'allée au bras de mon beau-père. Mon père, notre vrai père, était décédé 2 ans plus tôt, et personne ne l'a mentionné une seule fois. Je pensais constamment à lui. Il aurait détesté ce mariage. Il aurait vu clair dans la version filtrée que Jasmine donnait d'elle-même. Il se serait assis à mes côtés. Après la cérémonie, nous nous sommes glissés dans la salle de réception. C'est là que tout a commencé. Les pics subtils, les rires à peine étouffés, les regards qui en disaient plus long que les mots. Au dîner, il n'y avait pas de marque-place pour moi. Un serveur m'a indiqué une chaise vide près des toilettes. Personne ne m'a adressé la parole, sauf pour déplacer un sac ou reculer une chaise. Jasmine est passée 2 fois devant moi sans même me regarder. Je me sentais invisible. Sophie ne me quittait pas d'une semelle. Elle me tenait la main et me demandait si j'allais bien. Elle me montrait une tour de cupcakes pour essayer de me remonter le moral. Je lui souriais en disant que tout allait bien, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Je pensais que c'était le pire moment de la soirée. J'imaginais que nous finirions le dîner, danserions peut-être une fois, prendrions quelques photos et partirions discrètement. Mais j'avais tort. Ma sœur avait prévu une dernière performance, un dernier acte. Et quand elle a pris le micro, tout ce que nous avions tenté d'endurer en silence s'est effondré devant tout le monde. Les discours ont commencé après le dîner. La demoiselle d'honneur a ouvert le bal, une amie d'université de Jasmine, qui a fait quelques plaisanteries mignonnes avant de pleurer en racontant comment Jasmine l'avait soutenue après une rupture difficile. Puis est venu le meilleur ami de Nathan, qui a porté un toast à la loyauté du marié avec une anecdote charmante sur leur enfance. Tout le monde applaudissait et riait en sirotant du vin. Je préparais déjà notre départ discret dès que la danse commencerait. Sophie commençait à somnoler, la tête posée sur mon épaule. J'ai embrassé ses cheveux en me disant que nous pourrions nous éclipser une fois que les projecteurs seraient fixés sur la première danse. Peut-être pourrions-nous prendre un mini cheesecake au passage et rentrer. C'est alors que Jasmine s'est levée et a demandé le micro. La salle s'est tue instantanément. Elle était impeccable. Sa robe scintillait, son maquillage était parfait et son sourire, large et poli. L'organisatrice de mariage lui a tendu le micro et le DJ a baissé la musique. « Merci à tous d'être venus », a-t-elle commencé, fixant l'assemblée d'invités triés sur le volet. Nathan et moi sommes profondément touchés d'avoir ici toutes les personnes les plus importantes de nos vies. Il y a eu quelques applaudissements. Ma mère a levé son verre. Jasmine s'est légèrement tournée vers ses demoiselles d'honneur. Je veux remercier mes amis pour l'enterrement de vie de jeune fille à Miami, ma cousine Dana pour avoir veillé à ce que mon maquillage ne coule pas malgré cette chaleur, et bien sûr mon incroyable mari pour être tout ce dont j'ai rêvé. Nathan a souri avec une pointe de gêne. Jasmine a effleuré sa joue, puis s'est tournée vers le fond de la salle, ses yeux ancrés dans les miens. Et bien sûr, a-t-elle ajouté, je suis émue que ma sœur Maya ait fait le déplacement. Ça a dû être difficile de venir jusqu'ici. Je veux dire, elle est venue seule. Pas de mari, pas d'argent, juste une gamine inutile. Quelques rires étouffés se sont fait entendre. Quelqu'un a eu un petit cri de surprise. J'ai senti Sophie se redresser à mes côtés, mais je ne pouvais pas la regarder. Mes oreilles bourdonnaient, ma gorge se serrait, et tous les bruits de la salle semblaient lointains. Jasmine continuait, tout sourire, la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Même quand certains d'entre nous font des choix, disons, discutables. Les gens ne savaient pas comment réagir. Certains gloussaient nerveusement, d'autres fixaient leur assiette. Je sentais ma mère m'observer, attendant ma réaction. Comme je ne bougeais pas, elle s'est penchée vers le photographe et a dit distinctement, « Ne gâchons pas les photos avec son visage. » C'était comme une gifle. Mon cœur s'est mis à cogner. J'ai essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Je voulais me lever, prendre Sophie et partir, mais mes jambes étaient de plomb. Je me répétais, « C'est juste une enfant. Ne la laisse pas te voir pleurer. » Je me suis tourné vers elle, mais sa chaise était vide. La panique m'a envahi. En me levant pour la chercher, je l'ai vue, elle était déjà à mi-chemin de la cabine du DJ. Ma fille, dans sa robe de satin rose d'occasion et ses chaussures pailletées, traversait la piste de danse avec une assurance incroyable, comme si la pièce n'était pas remplie de gens qui venaient d'humilier sa mère. Elle s'est approchée du DJ, lui a dit quelque chose d'inaudible et a fouillé dans son petit sac à dos. J'avais oublié qu'elle l'avait avec elle, je lui avais proposé de le porter plus tôt, mais elle avait refusé, tenant à garder ses affaires. Le DJ semblait perplexe. Elle lui a tendu un petit objet noir, une clé USB. Il a hésité,
puis a jeté un coup d'œil vers moi. J'ai croisé son regard et j'ai hoché la tête. Sophie a pris le micro et la salle, encore bruissante du discours de Jasmine, est retombée dans le silence. Elle s'est hissée sur la pointe des pieds, a approché le micro de sa bouche et a dit « J'ai apporté une vidéo ». Maman n'était pas au courant, mais je pense que le marié devrait la regarder avant de l'épouser. Des exclamations ont retenti de partout. Quelqu'un a fait tomber une fourchette. Le visage de Jasmine s'est vidé de son sang. Nathan s'est tourné vers elle, le sourcil froncé. Mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Je voulais courir vers Sophie, la protéger du chaos imminent, mais j'étais cloué au sol. Le DJ a regardé Nathan, « Monsieur ?» Nathan a fait signe, « Diffusez-la ». Les lumières se sont tamisées. Le silence s'est fait, un vrai silence cette fois. Pesant, immobile. Je me suis accroché au dossier d'une chaise car je sentais au plus profond de moi que tout allait changer. Le DJ a inséré la clé. L'écran derrière l'arche nuptiale s'est allumé. Jasmine s'est précipitée pour arracher le micro à Sophie, la voix criarde, « Éteignez ça. Ce n'est pas prévu au programme. C'est juste une enfant, elle ne sait pas ce qu'elle fait. » Nathan s'est interposé entre elle et le DJ, « Laisse jouer. » Elle s'est figée. Tout le monde s'est figé. Même les serveurs au fond de la salle se sont arrêtés. La première image à l'écran était une photo de Jasmine prise quelques semaines plus tôt. Elle était assise sur un canapé, un verre à la main, en train d'envoyer un message. Puis la vidéo a commencé. C'était d'abord un enregistrement vocal. La voix de Jasmine, désinvolte et froide, a résonné dans les haut-parleurs. « Il est ennuyeux, mais il a de l'argent et cette maison. Tu as vu la cuisine ? Je ne vais pas passer à côté de ça pour une question de morale. La morale ne paie pas les hypothèques. » Des cris de stupeur ont éclaté. Une femme de la famille de Nathan a porté la main à sa bouche. Jasmine a hurlé, « C'est un montage. Ce n'est pas réel. » Mais sa voix continuait sur l'enregistrement, « Je resterai marié 2 ans, grand maximum. Après, je repars avec le condo et la pension alimentaire. Peut-être un bébé si je joue bien mes cartes. On ne se marie plus par amour de nos jours, on se marie pour le pouvoir. » Ensuite, des captures d'écran de messages entre Jasmine et une amie nommée Trish ont défilé. Le nom de Jasmine était clairement visible en haut. Jasmine, il est assez bête pour croire que je l'aime. Je ne peux même pas faire semblant de m'intéresser à son boulot. Trish, ma fille, fais gaffe de ne pas te faire prendre. Jasmine, il n'est pas assez malin pour ça. Et une fois que je serai enceinte, ce sera gagné. Nathan restait pétrifié, les yeux fixés sur l'écran. Jasmine a couru vers lui, lui agrippant le bras, « C'est faux. C'est une blague. C'est un coup de Maya pour ruiner ma vie. » Nathan s'est dégagé. La séquence suivante montrait une courte vidéo de Jasmine dans sa voiture, parlant face caméra, « Cette famille est pleine de ratés. Maya joue à la maman alors qu'elle ne peut même pas payer de vraies chaussures à sa gamine. Elle aurait dû la donner à l'adoption. Je ne l'ai invitée que pour que les gens voient à quoi ressemble le fond du gouffre. » Un silence de mort régnait dans la salle. Sophie était revenue à mes côtés. Je me suis agenouillé à sa hauteur. « Comment as-tu eu ça ?» ai-je murmuré. « J'ai utilisé ton vieux téléphone », a-t-elle répondu. Ces messages étaient dessus. Elle te l'avait emprunté une fois, tu te souviens ? Je l'ai vu enregistrer des trucs aussi. J'avais oublié que Jasmine avait touché à ce téléphone, mais pas Sophie. Je me suis relevé lentement, incertaine de la suite. Mon cœur souffrait pour Sophie, qui n'aurait jamais dû porter un tel fardeau. Elle l'avait fait parce que personne d'autre ne le ferait. Nathan a fait un pas en avant, « Il y en a d'autres ?» a-t-il demandé au DJ. Une dernière séquence, a répondu celui-ci calmement. L'écran montrait Jasmine, ivre dans un bar, riant avec 2 amis, après le mariage, je bloque toute sa famille. J'ai dit à sa mère que je viendrais au déjeuner du dimanche ? Tu parles. Les lumières se sont rallumées. Personne ne bougeait, personne n'applaudissait. Jasmine s'est tournée vers moi, le regard brûlant de rage, « Tu as tout manigancé. Espèce de malade, de jalouse. » Nathan l'a coupé, « Tu m'as menti. Tu t'es moqué de ma famille. Tu m'as ridiculisé devant tous ceux que j'aime. » Je ne le pensais pas, a-t-elle crié. C'était des blagues privées. Il a secoué la tête, « Tu ne m'as pas seulement manqué de respect. Tu as blessé une enfant. Tu as humilié ta propre sœur à ton mariage. » Elle l'a dévisagé comme si elle ne le reconnaissait plus. « Et alors ? Tu annules tout ? Je ne vais pas épouser quelqu'un qui voit les gens comme des outils. » Puis, il s'est tourné vers moi, « Je suis désolé. Je ne savais pas.
J'ai hoché la tête, incapable de parler. Sophie a serré ma main. Jasmine est sortie en furie. Sa mère, notre mère, ne l'a pas suivie. Elle restait là, hébétée, sans rien trouver à dire pour une fois. Et alors que tous les regards se tournaient vers moi et ma fille, je n'ai pas ressenti de honte. Je ne me sentais plus comme le mouton noir. Je me sentais reconnu. Sophie avait jeté la vérité aux yeux d'une assistance qui ne voulait pas l'entendre, et il l'avait entendue quand même. Jasmine se tenait dans l'encadrement de la porte, dévastée. Son voile s'était déchiré dans sa fuite précipitée, et son bouquet gisait au sol comme un mensonge abandonné. Nathan ne l'a pas suivi. Il est resté au centre de la pièce, les poings serrés, la poitrine oppressée. On aurait dit un homme qui venait de découvrir une faille dans les fondations de sa vie. Le silence était plus lourd que la musique. Ma fille a serré ma main plus fort. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés mais déterminés. Elle n'avait pas pleuré, elle n'avait pas reculé. Elle n'a pas demandé si elle avait bien fait, elle le savait déjà. Nathan s'est approché de la table de sa mère, où sa jeune sœur tremblait en tenant son verre. Il lui a murmuré quelque chose. Sa mère s'est levée sans un mot et l'a serré dans une étreinte farouche. Elle est passée devant Jasmine, qui était revenue hurler des choses incompréhensibles. Sa voix se brisait. « Où est papa ?» criait-elle, cherchant quelqu'un pour la soutenir. « Où est maman ?» Cynthia ne bougeait pas. Elle restait assise, les mains sur les genoux, droite comme une statue. Elle n'a pas défendu Jasmine, elle n'a pas bronché. Elle regardait simplement sa plus jeune fille s'effondrer. Sophie m'a tiré le bras. « On peut partir ?» J'ai baissé les yeux vers elle, frappé par son calme. « Oui, on peut. » Nous nous sommes dirigés vers la sortie arrière, nous faufilant entre les tables alors que les murmures reprenaient. Certains invités détournaient le regard, d'autres m'observaient avec une pointe d'excuse. Je n'avais pas besoin de leur pitié. Je ne partais pas dans la honte. Une voix m'a rappelé, « Maya, attends. » Nathan marchait vers nous, le visage pâle. Il s'est arrêté à bonne distance et a regardé Sophie, « Tu es courageuse. Tu connaissais la vérité et tu l'as partagée. Tu as protégé ta maman. C'est plus important que tout ce qui s'est passé ici aujourd'hui. » Sophie n'a rien dit, elle a juste fait un petit signe de tête en se serrant contre moi. Puis il m'a regardé, « Je suis désolé pour ce qu'ils t'ont fait. J'aurais dû le voir. J'aurais dû savoir quel genre de personne j'épousais. » « Tu n'as rien fait de mal, ai-je répondu. Elle a trompé tout le monde. Je sais ce que ça fait. Il a eu un triste sourire, peut-être que ça m'a sauvé. Peut-être que ça nous a sauvés tous les deux. Nous sommes sortis dans l'air frais de la soirée. Le ciel était teinté des derniers éclats du coucher de soleil, l'orange se fondant dans le bleu. Sophie a entouré ma taille de ses bras. Je l'ai serrée fort contre moi. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que le poids de ces événements m'écraserait, mais au contraire, je me sentais légère. Libre. Dans ce bâtiment, j'avais été humilié par les mêmes personnes qui m'ignoraient et me rejetaient depuis des années. Mais j'avais aussi vu mon enfant se lever et dire la vérité avec plus de courage que n'importe quel adulte. Enfin, je pouvais partir la tête haute. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Un message de ma mère, « Tu aurais dû l'arrêter. » Elle a tout gâché. Je l'ai supprimé sans lire la suite. En marchant vers la voiture, Sophie m'a demandé, « C'était bien ce que j'ai fait ?» Comment ça ? Faire ce que j'ai fait, montrer la vidéo. Je me suis arrêté et je me suis tourné vers elle, c'était bien plus que bien. C'était juste. C'était difficile, mais c'était la bonne chose à faire. Elle a souri, et pour la première fois de la soirée, ce n'était pas le sourire poli d'une enfant qui essaie de faire bonne figure. C'était un sourire réel, confiant et paisible. Elle s'est attachée à l'arrière tandis que je démarrais. Je suis resté un instant les mains sur le volant, le cœur encore battant. Elle avait montré la vérité non seulement aux invités et à Nathan, mais aussi à moi. Elle m'avait rappelé qui j'étais, ce que j'avais enduré et à quel point nous étions fortes. J'ai mis le contact, je l'ai regardé dans le rétroviseur et j'ai dit, « On rentre à la maison. » Le trajet a été calme, mais pas pesant. Sophie fredonnait un air à la radio. Mon esprit était encore dans cette salle, mais je ne pensais ni à Jasmine, ni à ma mère. Je pensais à ce que cela signifiait d'avoir quelqu'un de si petit, de si jeune, être aussi intrépide pour moi. En arrivant sur le parking de notre appartement, elle m'a demandé, « Est-ce que je vais avoir des problèmes ?» « Non, ai-je répondu. Tu as fait ce que la plupart des adultes ont trop peur de faire. Tu t'es levé quand c'était nécessaire. Tu ne m'as pas seulement protégé, tu as défendu la vérité. » Elle a hoché la tête, puis a ajouté, «
je n'aimais pas la façon dont il te regardait, comme si tu n'avais pas d'importance. » Ces mots m'ont brisé plus que tout ce que Jasmine avait pu dire. J'ai pris sa main. « Tu l'as vu aussi ? » »« Je le vois toujours, » a-t-elle murmuré. Cette nuit-là, après l'avoir bordé, je suis resté seul dans la cuisine. Mon téléphone vibrait sans cesse, des appels manqués de Cynthia, un SMS de mon oncle demandant ce qui s'était vraiment passé, un message vocal de Jasmine plein de cris et de déni. J'ai éteint mon téléphone. Je n'avais plus à me justifier. Pendant des années, j'avais porté une culpabilité que je n'avais pas méritée. Je m'en voulais pour mon divorce, pour le jugement de ma famille, pour ne pas être la fille qu'ils voulaient. Je les avais laissés me faire sentir comme une ratée parce que j'avais choisi d'élever Sophie seule plutôt que de rester avec un homme qui me détruisait morceau par morceau. J'avais essayé d'être discrète, polie, invisible, juste pour éviter l'humiliation. Et tout ça pourquoi ? Pour qu'il puisse encore me traîner dans la boue devant des inconnus ? Mais je n'étais pas rien. Ma fille me voyait comme quelqu'un qui valait la peine d'être défendu. Cette vérité comptait plus que 1000 excuses qui ne viendraient jamais. Ce soir-là n'a pas été qu'un tournant pour Jasmine et Nathan, c'en a été un pour moi. Le lendemain, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. J'ai fait des pancakes, Sophie a ajouté des pépites de chocolat, et nous avons dansé en pyjama dans la cuisine. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus ce poids sur ma poitrine. Juste la paix. Dans les semaines qui ont suivi, la nouvelle s'est répandue. Certains membres de la famille m'ont contacté avec une sympathie maladroite, d'autres avec des excuses à demi-mot. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de la reconnaissance de gens qui n'avaient vu ma valeur que lorsqu'ils y avaient été forcés. Nathan m'a envoyé un seul message. « J'espère que vous allez bien, Sophie et toi. Je repense souvent à ce qu'elle a fait. Merci. Nous allions bien. » Sophie a commencé à écrire des histoires dans un carnet caché sous son lit. Un jour, elle m'en a lu une. C'était l'histoire d'une fille avec une maman discrète et une famille bruyante. Dans son histoire, la fille sauvait la mise. J'ai refermé le carnet et je l'ai serré fort. Il n'y a pas eu de grande réconciliation familiale. Jasmine a disparu de la circulation pendant un moment. Ma mère a posté de vieilles photos de famille avec des légendes sur la trahison, sans jamais citer de nom, mais le message était clair. Je m'en moquais. Ce qui importait, c'était la leçon que j'avais tirée de cette nuit. J'avais passé trop de temps à essayer de me faire petite pour entrer dans une famille qui n'avait jamais fait de place pour moi. Sophie m'a rappelé la femme que j'étais et celle que je redevenais, forte, lucide, stable et surtout, pas seule. Mon histoire ne s'est pas terminée au mariage de Jasmine. Elle a commencé là. Parce qu'au moment où j'étais censé m'effondrer, j'ai trouvé quelque chose de plus fort que la colère ou la honte. J'ai trouvé ma voix, et elle ressemblait beaucoup à la sienne. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a rappelé votre propre force ou celle d'un proche, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous, je les lis tous et vos histoires comptent aussi. Et si vous voulez découvrir d'autres récits puissants comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne. C'est un espace dédié à l'honnêteté, à la guérison et à la redécouverte de sa propre voix, peu importe le temps qu'elle a passé sous silence. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, la vérité peut blesser, mais elle libère aussi.